De plus, bonsoir. Nous sommes rendus le premier du mois d'août et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour cette nouvelle saison qui s'ouvre au-devant de nous. Et le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est la fin spirituelle qui est le commencement de toute révélation. Notre texte de base est tiré dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 6. La Bible dit: Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Frères et sœurs dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous entrons dans un nouveau mois de méditation placé sous un terme profondément prophétique. Le thème, c'est manger le fruit de la révélation. Les yeux ouverts pour voir le royaume de Dieu. Ce thème est une invitation divine à quitter une foi superficielle pour entrer dans une vie où Dieu ouvre les yeux de notre cœur afin que nous voyions ce qui est invisible aux yeux naturels. Le royaume de Dieu n'est pas caché parce que Dieu refuse de le montrer. Il faut bien comprendre. Le royaume de Dieu est caché parce que beaucoup de croyants n'ont plus les yeux spirituels capables de le contempler. Or, avant que Dieu n'ouvre les yeux spirituels d'un homme, il commence toujours par réveiller quelque chose dans son cœur. Et ce que Dieu commence à réveiller dans le cœur de l'homme avant d'ouvrir ses yeux, c'est la faim. La faim. Laissez-moi vous dire, aucune révélation véritable ne commence par l'intelligence. Elle commence par une faim. Dieu ne remplit jamais un vase déjà plein. Il remplit les cœurs qui reconnaissent leur vide. C'est pourquoi Jésus déclare: Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Jésus aurait pu dire: Heureux ceux qui prient beaucoup. Il aurait pu dire: Heureux ceux qui connaissent les Écritures. Il aurait pu dire: Heureux ceux qui servent dans l'église. Mais Jésus commence autrement. Pourquoi? Parce que toutes ces choses peuvent devenir des habitudes religieuses. La faim, elle ne peut être imitée. La faim est la preuve que quelque chose manque. La faim révèle un besoin. La faim pousse à chercher Dieu. La faim pousse à poursuivre. La faim pousse à persévérer. C'est exactement ce que Dieu recherche. Tout au long de la Bible, vous allez constater que les plus grandes révélations ont toujours été précédées par une faim profonde. Moïse avait faim de voir la gloire de Dieu. David avait faim de sa présence. Daniel avait faim de comprendre les visions. Marie
était assise aux pieds de Jésus parce qu'elle avait faim d'entendre sa voix. Paul avait faim de connaître Christ davantage. Jean avait faim de voir le Seigneur glorifié. Chaque révélation, bien-aimé, commence par une fin. Dieu ne révèle jamais ses mystères à ceux qui pensent tout connaître. Il les révèle aux affamés. Voilà pourquoi cette première méditation du mois d'août est fondamentale. Avant de manger le fruit de la révélation, Dieu veut réveiller notre appétit spirituel. Car un homme qui n'a plus faim ne peut jamais apprécier le banquet que Dieu prépare. Il faut comprendre le mystère de la faim spirituelle, bien-aimé. Le mystère de la faim spirituelle. Vous devez comprendre que Dieu commence toujours par créer la faim avant de donner la révélation. Là où il n'y a pas de faim spirituelle, il n'y a pas de révélation. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il existe une loi spirituelle que beaucoup de croyants ignorent. La loi selon laquelle Dieu ne donne jamais, je dis jamais, une grande révélation à un cœur satisfait de son état spirituel. Si ton cœur est satisfait de son état spirituel, tu ne recevras jamais de grandes révélations de la part de Dieu. Avant d'accorder une visitation, une notion nouvelle ou une compréhension plus profonde de sa parole, Dieu commence par susciter une faim intérieure. Cette faim n'est pas une faiblesse, c'est une grâce. Elle est en fait le signe que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans le cœur d'un croyant. Regardez, lorsqu'un homme commence à sentir que les choses de ce monde ne suffisent plus, lorsqu'il éprouve le besoin de chercher davantage Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est en fait l'Esprit de Dieu qui l'appelle à monter plus haut. L'Esprit de Dieu est en train de le transporter, en train de l'appeler à monter dans des profondeurs, dans des hauteurs avec le Seigneur. Dieu utilise la faim comme un appel à s'approcher de lui. Vous savez, dans la nature, la faim est un mécanisme de survie. Lorsqu'un être humain a faim, son corps lui envoie un signal pour qu'il cherche de la nourriture. C'est comme ça que Dieu a conçu le corps. Ce mécanisme naturel, le corps envoie un signal comme quoi tu as faim, cherche de la nourriture. Et dans cette sensation, l'homme mourait lentement sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Il en est de même dans le domaine spirituel. La faim est le signal divin qui nous rappelle que notre âme ne peut vivre sans Dieu. C'est pourquoi Jésus déclare dans Jean chapitre 6, le verset 35, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi
n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oh bien-aimé, notre génération souffre d'une tragédie spirituelle. Beaucoup de croyants aujourd'hui ont appris à vivre avec ce que j'appelle une faim anesthésiée. Une faim anesthésiée. Ils assistent au culte, ils chantent, ils prient parfois, mais le cœur ne brûle plus pour Dieu. Ils se contentent d'une vie chrétienne routinière. Or, Dieu ne nous appelle pas à survivre spirituellement. Il nous appelle à vivre dans une communion profonde avec lui. Laissez-moi vous dire, le plus grand danger n'est pas de manquer de bénédiction. Ce n'est pas ça le plus grand danger. Le plus grand danger est de ne plus ressentir le besoin de Dieu. Un homme, une femme cesse d'avoir faim de Dieu. Il commence inconsciemment à chercher son bonheur ailleurs. Il commence à chercher son bonheur ailleurs. Il commence à rechercher son bonheur dans sa réussite. Il commence à chercher son bonheur dans les biens matériels. Il commence à chercher son bonheur dans la reconnaissance des hommes ou alors, je ne sais, dans les plaisirs passagers. Peu à peu, ces choses prennent la place que Dieu seul devrait occuper. C'est ainsi que plusieurs croyants perdent progressivement leur sensibilité spirituelle. La foi, bien-aimée, est le langage des amoureux de Dieu. David n'était pas simplement un roi. David était un homme passionné par la présence de Dieu. Il déclare dans le psaume 42, le verset 2 au verset 3, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Remarquons, bien-aimés, remarquons que David ne dit pas « mon âme a soif de miracles ». Remarquons que David ne dit pas « mon âme a soif de richesse ». Il ne dit pas « mon âme a soif de victoire ». Il dit « mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Voilà, frères et sœurs, la différence entre un croyant religieux et un véritable adorateur. Le religieux cherche ce que Dieu peut lui donner. L'adorateur cherche Dieu lui-même. Les bénédictions passent, bien-aimés. Les miracles s'arrêtent. Les prophéties s'accomplissent. Mais je veux vous dire, la présence de Dieu demeure éternellement. Lorsque Dieu devient notre plus grand désir, les autres bénédictions cessent d'être une priorité. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu commence à nous confier des trésors spirituels que beaucoup ne verront jamais. Bien-aimés, la fin précède toujours les grandes visitations de Dieu. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous découvrons un principe remarquable. Le principe selon lequel aucune visitation divine n'arrive sans une fin préalable. Moïse désire voir la gloire de Dieu.
Il dit dans Exode 33, verset 18, fais-moi voir ta gloire. Daniel jeûne et prie pendant plusieurs jours. Alors, l'ange Gabriel vient lui apporter l'intelligence des visions. Oh, bien-aimé, les 120 disciples persévèrent dans la prière, dans la chambre haute. Alors, le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte. Bartimée refuse de se taire malgré la foule. Alors, Jésus s'arrête pour lui ouvrir les yeux. Chaque révélation est précédée d'une poursuite. Chaque visitation est précédée d'une attente. Chaque manifestation est précédée d'une fin. Posons-nous honnêtement quelques questions. Ai-je encore autant de plaisir à lire la Bible qu'autrefois? Pose-toi honnêtement cette question. Est-ce que je prie seulement lorsque j'ai un problème? Suis-je satisfait d'une vie chrétienne sans croissance? Est-ce que la présence de Dieu me manque lorsque je ne passe pas de temps avec lui? Est-ce que mon cœur brûle-t-il encore pour Jésus? Ces questions ne sont pas destinées à nous condamner, mais à nous conduire à une prise de conscience. Dieu veut rallumer le feu de notre passion. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que toute tiédeur spirituelle tombe aujourd'hui. Que toute satisfaction charnelle qui étouffe la faim de Dieu soit brisée dans le nom souverain de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse naître en toi un désir nouveau de la présence du Seigneur. Ah, je prophétise que ce mois ne sera pas un mois de religion, mais un mois de révélation. Que tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Que ton cœur devienne une terre fertile pour recevoir les mystères du royaume au nom souverain de Jésus. Bien-aimé, pourquoi Satan cherche à étouffer la faim spirituelle des croyants? Pourquoi il cherche à étouffer? Regardons Matthieu chapitre 13, le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Après avoir compris que la faim spirituelle est le commencement de toute révélation, nous devons maintenant découvrir une autre vérité. Satan connaît lui-même aussi la puissance de cette faim. Satan il connaît la puissance de la faim, des choses spirituelles. C'est pourquoi le diable fait tout pour éteindre cette faim. Le diable sait qu'un chrétien qui a faim de Dieu deviendra dangereux pour le royaume des ténèbres. Il sait qu'un croyant passionné par la présence de Dieu grandira dans le discernement et recevra des révélations, marchera dans l'obéissance et portera beaucoup de fruits. Il le sait. En revanche, un croyant qui perd sa faim devient facilement manipulable. Il peut conserver une apparence de piété,
tout en ayant perdu la puissance qui transforme la vie. Voilà pourquoi l'ennemi ne cherche pas toujours à faire tomber les croyants dans de grands péchés. Non! Le diable ne cherche pas à faire tomber les croyants dans de grands péchés. Souvent, qu'est-ce que le diable fait? Il préfère endormir spirituellement les croyants. Le premier objectif de Satan est de remplacer la faim par la satisfaction du monde. Ça, c'est ça le premier objectif. Regardez, depuis le jardin d'Éden, Satan poursuit une même stratégie. Sa stratégie n'a pas changé. La stratégie de Satan est aussi ancienne que lui. Et sa stratégie, c'est laquelle? Détourner le cœur de l'homme de Dieu. Lorsque le serpent s'approcha d'Ève, il ne lui demanda pas d'abandonner Dieu immédiatement. Il lui présenta simplement un autre objectif, un autre objet de désir. C'est tout ce que le diable a fait. Et tout ce qu'il a fait, c'est présenter à l'homme un autre objet de désir. Mais regardez Genèse chapitre 3, le verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Remarquons que le combat commence par les désirs. Le diable remplace progressivement la passion pour Dieu par une passion pour autre chose. Aujourd'hui encore, le diable agit de la même manière. Il remplit les journées de distraction. Le diable surcharge les agendas. Il multiplie nos préoccupations. Il pousse à chercher toujours davantage de confort. Nous voulons davantage de réussite. Nous voulons davantage de reconnaissance. Nous voulons davantage de divertissement. Ces choses ne sont pas toutes mauvaises en elles-mêmes. Soyons tout à fait d'accord. Mais lorsqu'elles prennent la première place dans notre cœur, elles deviennent des idoles silencieuses. Il y a des gens, des chrétiens qui ont une addiction pour Facebook, TikTok. Ils peuvent se prendre le téléphone TikTok pendant 5 heures de temps. Ils ne s'arrêtent pas. Mais incapables de prier pendant 5 minutes. Le diable ne cherche pas toujours à nous éloigner brutalement de Dieu ou alors à nous faire tomber dans de gros péchés. Non, 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 non. Il préfère souvent nous occuper tellement. Il préfère nous occuper à un point que nous n'avons même plus le temps de chercher Dieu. Un chrétien très occupé peut devenir un chrétien très vide. Souvent, nous sommes plongés dans le travail, les temps supplémentaires, comme si mais les gens ont cherché l'argent avant nous. Où est-ce qu'ils sont? Même les dimanches, les gens vont faire les temps supplémentaires, ils n'ont plus le temps d'aller prier. Le diable nous occupe au point que... Et c'est donc comme ça, un chrétien très occupé peut devenir un chrétien très vide. Écoutez-moi bien. On peut servir Dieu sans être rempli de Dieu. On peut prêcher sans être nourri. On peut chanter sans être transformé. On peut exercer un ministère tout en ayant perdu l'intimité avec le Seigneur. Voilà le danger des activités sans communion. Bien-aimés, une faim étouffée produit des yeux spirituels fermés.
Si ta faim pour les choses de Dieu est étouffée, si cette faim est étouffée, tes yeux seront fermés. Notre thème du mois est manger le fruit de la révélation. Les yeux ouverts pour voir le royaume de Dieu. Il est impossible, je dis bien impossible, de voir le royaume lorsque notre cœur est rassasié par le monde. Les gens ont déjà le cœur rassasié, satisfait des choses du monde. Ils n'ont même plus conscience des choses de Dieu. Jésus disait souvent dans Matthieu chapitre 13, le verset 13. Jésus dit, ils regardent et ne voient point. Ils écoutent et n'entendent point, ni ne comprennent. Mais pourquoi les gens voyaient-ils sans voir? Parce que leurs yeux physiques étaient ouverts, mais leurs yeux spirituels étaient fermés. Le problème n'était pas le manque d'information. Le problème était l'état du cœur. Un cœur encombré ne peut recevoir la lumière de Dieu. Les yeux du corps voient les réalités visibles, alors que les yeux du cœur voient les réalités éternelles. Lorsque la faim de Dieu disparaît, les yeux du cœur s'obscurcissent progressivement. Le croyant continue de lire la Bible, mais elle ne lui parle plus. La Bible ne te parle plus. Le croyant continue d'assister au culte, mais il n'est plus touché. Il prie, mais sans passion. Il chante, mais sans adoration. La lumière est toujours présente. C'est la capacité de la recevoir qui diminue. Voilà pourquoi Paul prie. Il prie dans Éphésiens 1, verset 17 et le verset 18. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Paul ne prie pas pour que Dieu leur donne une nouvelle Bible. Paul prie pour que leurs yeux spirituels soient ouverts. Alors, quels sont les symptômes d'une perte de faim spirituelle? C'est quoi les symptômes? Vous savez, avant qu'une maladie physique ne devienne grave, je prends quelqu'un qui a une maladie physique. Avant que la maladie physique ne devienne grave, elle se manifeste souvent par des symptômes. Et quand ces symptômes arrivent, tu dis, ouf, non, la maladie est grave, elle est rendue à un stade avancé. Il en est de même dans la vie spirituelle. Voici quelques signes qui montrent que la faim de Dieu s'affaiblit en nous. Le premier signe, la prière devient une obligation. Bien-aimé, quand la prière devient déjà une obligation chez toi, ça veut dire que tu es malade. Spirituellement, ça c'est le premier symptôme qui montre que tu es malade. On prie parce qu'il faut prier. On ne prie plus parce qu'on désire rencontrer Dieu. La communion laisse place désormais à la routine. Le deuxième signe, la Bible cesse de nous interpeller. Ça, c'est le deuxième signe. Quand la Bible cesse de t'interpeller, tu lis quelques versets rapidement, juste pour accomplir un devoir. Tu ne lis plus dans l'intention de méditer et mettre en pratique ce qui est inscrit.
On ne médite plus la Bible, on ne cherche plus la voix de Dieu. Mais pourtant, la parole est vivante. Mais notre cœur est devenu moins réceptif. Le troisième symptôme, le péché ne produit plus de tristesse. Quand tu commences à faire quelque chose, les choses que tu condamnais hier, les choses que qui étaient comme, les choses pour lesquelles tu ressentais comme un dégoût, quand ça ne te dit plus quelque chose, fais très attention, ça veut dire que tu es malade. Lorsque la faim spirituelle est forte, je vous dis, le moindre compromis attriste notre cœur. C'est-à-dire un moindre truc, ça va attrister ton cœur. Mais lorsque cette faim disparaît, la conscience devient progressivement insensible. On commence à justifier ce que l'on condamnait autrefois. Le quatrième signe, les choses de Dieu deviennent secondaires. Le culte pour toi devient facultatif. La prière est reportée. L'évangélisation disparaît. Le service pour Dieu devient un poids au lieu d'un privilège. Au lieu que tu vois ça comme un privilège, ça devient un poids. Voilà pourquoi Jésus adresse un avertissement solennel à l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3, le verset 15 au verset 16. Jésus dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé, la tiédeur est l'état d'un cœur qui a perdu sa faim. Alors, retrouver une faim brûlante pour Dieu. La bonne nouvelle est que Dieu peut restaurer ce qui semblait perdu. David, après sa chute, ne demande pas seulement le pardon. Il prie dans le psaume 51, le verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » La restauration commence toujours par un cœur sincère devant Dieu. Pour retrouver cette faim, ça prend la reconnaissance. Reconnaissance. Honnêtement, notre état spirituel. C'est quoi ton état spirituel? Ensuite, repentons-nous de toute tiédeur. Troisième point, reprenons un temps quotidien de prière, de méditation de la parole. Quatrième point, demandons au Saint-Esprit de rallumer le feu de notre amour pour Christ. Le cinquième point, recherchons la présence de Dieu plus que ses bénédictions. Lorsque nous faisons ce pas vers Dieu, il fait le reste. Nous vivons dans une époque où tout cherche à capturer notre attention. Les réseaux sociaux, les nouvelles, les loisirs, les préoccupations professionnelles et familiales, beaucoup passent plusieurs heures devant un écran, mais peinent à consacrer quelques minutes à la présence de Dieu. La question n'est pas seulement ai-je du temps? La vraie question est pour qui ou pourquoi ai-je encore faim? Là où va notre faim, là ira aussi notre vie. Je dis bien, là où est orientée notre faim, là ira aussi notre vie. Si nous avons faim du monde, nous penserons comme le monde pense et nous accomplirons les choses du monde. Et nous connaissons la suite.
Si nous avons faim de Dieu, nous commencerons à voir comme Dieu voit. Oh, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute puissance qui a endormi ta vie spirituelle est brisée. Je proclame que le feu du Saint-Esprit rallume aujourd'hui la passion pour la présence de Dieu. Je déclare que les distractions qui volaient ton temps avec Dieu perdent leur pouvoir sur ta vie. Je prophétise que tes yeux spirituels s'ouvrent de nouveau, que la parole de Dieu retrouve toute sa saveur dans ton cœur, que la prière redevienne ton souffle, que tu entres dans une saison où tu ne seras plus satisfait des apparences, mais où tu rechercheras la profondeur de la communion avec le Seigneur dans le nom souverain de Jésus. Je vais prendre un autre point avec vous. Je vais vous parler du désert. Le désert, c'est l'école secrète où Dieu transforme la faim en révélation. Deutéronome 8, d'autant pour moi, le verset 2 et le verset 3 dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Écoutez très bien. Je vous ai dit, nous posons les fondements du mois. Si tu ne comprends pas ça, je crains fort que tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour cette saison. Bien-aimé, après avoir vu que Satan cherche à étouffer notre faim spirituelle, nous devons maintenant découvrir un autre mystère du royaume. Le mystère selon lequel Dieu lui-même permet parfois une passion par une saison de désert afin de purifier notre faim. À première vue, cette vérité peut sembler difficile à comprendre. Et on va se poser la question, pourquoi un Dieu d'amour permettrait-il le désert à ses enfants? Pourquoi laisse-t-il parfois ses enfants traverser des périodes de silence, des périodes d'attente ou de sécheresse spirituelle? La réponse se trouve dans le cœur même de Dieu. Bien-aimé, le désert n'est pas une preuve de l'absence de Dieu. Le désert est souvent, je dirais, l'atelier secret où Dieu prépare une révélation plus grande. Dieu utilise le désert pour révéler ce qui habite réellement dans notre cœur. Il faut bien comprendre cela. Lorsque Israël sortit d'Égypte, le peuple avait été délivré physiquement, mais son cœur était encore rempli de l'Égypte. Le cœur du peuple était encore rempli de l'Égypte. Ils avaient quitté le pays de l'esclavage, mais l'esclavage n'avait pas encore quitté leur esprit. C'est pourquoi Dieu ne les conduisit pas directement à Canaan.
il les conduisit d'abord dans le désert. Le désert fait une mission. Le désert devait révéler ce qui était caché dans le cœur. Le texte de Deutéronome est très clair. La Bible dit, afin de connaître les dispositions de ton cœur. Attention, attention. Dieu connaissait déjà le cœur. Ce sont eux qui ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas leur propre cœur. Le désert ne révèle pas Dieu. Écoutez, le désert ne révèle pas Dieu. Le désert nous révèle à nous-mêmes. Je vais dire, tant que tout va bien, beaucoup pensent avoir une foi solide. Beaucoup pensent avoir une foi inébranlable. Bien-aimé, si quelque chose ne vient pas te secouer, tu vas te dire que ta foi est infaillible. Mais lorsque viennent les difficultés, lorsque viennent les retards, lorsque viennent les épreuves et les incompréhensions, notre véritable état spirituel apparaît. On voit exactement notre véritable état spirituel. C'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que la personne qui disait qu'il a la foi, quand il n'y avait pas d'épreuve, maintenant qu'il est face aux épreuves, cette foi disparaît. Il commence à pleurnicher, commence à accuser Dieu. Le désert fait tomber les masques, bien-aimés. Le désert révèle si nous suivons Dieu pour lui-même ou seulement si nous suivons Dieu pour ses bénédictions. Ça, le désert nous révèle cela. Le désert est le lieu où Dieu enlève tout ce qui pouvait remplacer sa présence. Lorsque toutes les sécurités humaines disparaissent, une seule question demeure. Dieu me suffit-il vraiment? C'est cette question qui prépare le croyant à recevoir une révélation plus profonde. Dieu permet la faim afin de devenir lui-même notre nourriture. Le verset dit, il t'a fait sortir de la faim, puis il t'a nourri de la manne. Écoutez-moi, il dit, il t'a fait sortir de la faim, puis il t'a nourri. Lui-même, il t'a nourri de la manne. Mais pourquoi Dieu permet-il cette faim? Parce que Israël devait comprendre une vérité éternelle. La véritable vie ne dépend pas d'abord du pain, mais de la parole de Dieu. C'est ça la vérité qu'Israël devait comprendre. La manne était bien plus qu'une nourriture. La manne était une prophétie vivante. Chaque matin, le peuple devait sortir de sa tente pour la ramasser. Personne ne pouvait manger la manne de la veille parce que si tu gardais, ça pourrissait. Personne ne pouvait. Chaque jour exigeait une nouvelle dépendance envers Dieu. Quel enseignement extraordinaire. Dieu ne veut pas que nous vivons des expériences spirituelles d'hier. Il ne veut pas. C'est pour cela qu'il avait demandé que chacun prenne juste la manne du jour. Quand la manne tombait, tu prenais ce que tu dois manger à l'instant. Si tu gardes ça pourri, tu ne pourrais plus manger. Dieu désire une communion fraîche chaque matin, bien-aimé. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui sur les souvenirs de leurs anciennes expériences.
Vous allez voir les gens aujourd'hui, ils vont te dire, quand je venais de croire, Dieu me parlait tellement. Et souvent, ils parlent de façon orgueilleuse. Ils disent aux nouveaux convertis, ah oui, quand tu viens de croire, Dieu se révèle, Dieu te parle. Dieu m'avait parlé il y a 10 ans. J'avais connu un grand réveil autrefois. Avant, j'aimais beaucoup prier. Mais Dieu ne nourrit jamais son peuple avec une manne périmée, bien-aimé. Il ne nourrit jamais son peuple avec une manne périmée. Chaque journée possède sa propre révélation. Chaque matin contient une nouvelle grâce. Chaque saison apporte une lumière nouvelle. La manne annonçait Jésus-Christ. En Jean, Jésus déclare dans Jean chapitre 6, le verset 48 au verset 51, Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Autrement dit, la faim spirituelle ne peut être rassasiée pleinement que par une personne. Que Jésus-Christ de Nazareth. Les révélations sont précieuses et bien-aimées. Les dons spirituels sont merveilleux. Les miracles glorifient Dieu. Mais je vais vous dire, le plus grand cadeau du Père n'est pas une révélation. Le plus grand cadeau du Père, c'est son Fils, Jésus-Christ. Une véritable révélation conduit toujours à Jésus. Si une révélation nous éloigne de Jésus ou nourrit notre orgueil, elle ne vient pas de Dieu. Quand vous regardez les plus grands serviteurs de Dieu, ils ont connu le désert avant leur mission. Et ce principe traverse toute la Bible. On va parler de qui? Regardez Moïse. Avant de conduire Israël, Moïse passe 40 ans dans le désert de Madian. C'est là que Dieu lui apparaît dans le buisson Adam. Le désert devient donc le lieu de sa vocation. Regardez Élie. Après avoir défié les prophètes de Baal, Élie traverse une profonde crise. Il se réfugie dans le désert. C'est dans le silence qu'une douce... c'est dans le silence d'une douce brise que Dieu en fait lui parle. Mais dans 1 Roi chapitre 19 verset 12, Dieu ne se révèle pas toujours dans le spectaculaire, bien-aimé. Très souvent, il parle dans le calme à ceux qui savent l'entendre. Si nous parlons de Jean-Baptiste, avant de préparer le chemin du Messie, Jean vit dans le désert. Il a vécu dans le désert. Le désert façonne son caractère avant de former son ministère. Mais parlons de Jésus. Avant de commencer son ministère public, Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Ce n'est pas un homme qui l'a conduit. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui l'a conduit au désert. Mais regardez Matthieu chapitre 4, verset 1. Mais remarquons bien, ce n'est pas le diable qui a conduit Jésus au désert. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus au désert. Et on se pose la question, pourquoi? Parce que avant de manifester publiquement la puissance du royaume, Jésus devait vaincre les tentations qui séduisent le cœur humain. Le désert précède souvent la puissance. L'épreuve précède souvent l'onction. La faim précède souvent la révélation, bien-aimé. Traverses-tu actuellement une saison où tu as l'impression que Dieu est silencieux? Tu pries, mais tu n'entends pas encore sa réponse. Tu lis la Bible, mais tu désires une lumière nouvelle. Tu attends une direction précise. Je vais te dire, ne te décourage pas. Le silence de Dieu
ne signifie pas son absence. Très souvent, Dieu travaille plus profondément lorsqu'il semble silencieux. Et le désert est parfois le lieu où Dieu arrache de notre cœur les dépendances humaines, afin que nous dépendions uniquement de lui. Ce que tu appelles peut-être une attente est parfois une préparation. Ce que tu considères, je le sais, peut-être comme un retard, est souvent une maturation. Ce que tu interprètes comme un abandon est souvent une œuvre invisible du Saint-Esprit. Le désert n'est jamais la destination finale. Écoutez-moi, le désert n'est pas ta destination finale. Le désert est le corridor qui conduit vers la terre promise. La faim n'est jamais une punition. La faim est une préparation au banquet du royaume. Le silence n'est jamais un refus. Le silence est souvent l'annonce d'une parole plus profonde. Voilà pourquoi le croyant ne doit jamais fuir le désert. Il doit y chercher la voix de Dieu. Car c'est souvent dans les lieux où il n'y a plus rien que Dieu devient tout. Je déclare au nom de Jésus, je déclare que tout désert que tu traverses deviendra un lieu de révélation. Je proclame que le Seigneur changera ta sécheresse en source d'eau vive. Je déclare que là où tu pensais être abandonné, Dieu est déjà en train de préparer une visitation. En tant que prophète de l'Éternel, je prophétise que des temps d'attente enfanteront une maturité spirituelle nouvelle. Je déclare que ta faim de Dieu grandira plus que ton désir des choses de ce monde. Je proclame que ce mois d'août sera pour toi un mois où le fruit de la révélation sera abondant. Ça sera un mois où les yeux de ton cœur seront illuminés par le Saint-Esprit. Ça sera un mois où tu verras le royaume de Dieu avec une clarté nouvelle au nom souverain de Jésus. Le fruit de la révélation. Maintenant, il y a une question qui nous préoccupe. Pourquoi Dieu nourrit les affamés, mais résiste aux orgueilleux, au cœur orgueilleux? Et c'est là que je vais m'arrêter, parce que je ne peux pas tout développer. Je vais donner juste l'essentiel qui va nous porter tout le long de ce mois. Parce que si vous ne comprenez pas ces bases, je vous ai dit, souffrez un peu, ne vous déconnectez pas, souffrez un peu de comprendre ces choses. Si je ne pose pas ces fondements, vous n'allez rien comprendre. Vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Jacques chapitre 4, verset 6 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Éphésiens 1, verset 17 et 18 dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Après avoir compris que la faim spirituelle naît souvent dans le désert, nous découvrons maintenant une autre clé fondamentale du royaume. Dieu ne révèle pas ses mystères au cœur orgueilleux. Ça, c'est un mystère. Mais il les révèle à ceux qui demeurent humbles devant lui. Beaucoup de personnes confondent la connaissance biblique avec la révélation spirituelle. Faites très attention. Beaucoup confondent connaissance biblique et révélation spirituelle. Pourtant, il est possible
de connaître les Écritures sans connaître le Dieu des Écritures. Les scribes et les pharisiens connaissaient la loi de Moïse presque par cœur. Ils étaient capables de citer les prophètes. Ils étaient capables d'expliquer les traditions. Ils étaient capables d'enseigner dans les synagogues. Pourtant, lorsque le Messie se tenait devant eux, ils ne l'ont pas reconnu, bien-aimé. Pourquoi? Parce que leurs yeux physiques lisaient les Écritures, mais leurs yeux spirituels étaient fermés par l'orgueil. Voilà un avertissement pour chacun de nous. La connaissance sans humilité peut produire la religion, mais jamais la révélation. Je dis jamais la révélation. L'orgueil ferme les yeux du cœur. L'orgueil est l'un des plus grands voiles spirituels. C'est l'un des plus grands voiles spirituels. Il pousse l'homme à croire qu'il sait déjà. Or, celui qui pense tout savoir ne cherche plus. Et celui qui ne cherche plus cesse d'avoir faim. Voilà pourquoi l'orgueil est l'ennemi de la révélation. Jésus déclare dans Matthieu 11, le verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, tu as caché ces mystères, ces révélations, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Écoutez, Jésus ne condamne pas l'intelligence. Jésus condamne l'autosuffisance. Les sages dont il parle sont ceux qui pensent pouvoir comprendre Dieu uniquement par leur propre capacité. En revanche, les enfants représentent ceux qui gardent un cœur simple, un cœur enseignable et dépendant de Dieu. Il y a des gens qui connaissent tout, hein. Vous ne pouvez plus rien les enseigner. Pour eux, ils connaissent tout. Mais pourtant, vous vous rendez compte que dans le fond, ils ne maîtrisent rien. Le royaume de Dieu, bien-aimé, ne s'ouvre pas aux plus intelligents. Écoutez, le royaume ne s'ouvre pas aux plus intelligents. Le royaume s'ouvre aux plus dépendants. Dieu préfère révéler ses secrets à un cœur humble qu'à un esprit rempli d'orgueil. La faim spirituelle, c'est le langage de l'humilité. Mais pourquoi Jésus parle-t-il de ceux qui ont faim? Parce que la faim reconnaît un manque. Un homme affamé avoue qu'il ne peut pas se nourrir lui-même. Spirituellement, avoir faim signifie reconnaître un Seigneur, sans toi, je ne comprends rien. Avoir faim signifie spirituellement reconnaître, Seigneur, sans ton esprit, je ne peux pas discerner tes voies. C'est reconnaître, Seigneur, sans ta lumière, je marche dans l'obscurité. Mais cette attitude attire la grâce. Et l'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce n'est pas seulement le pardon des péchés, elle est aussi la capacité surnaturelle de comprendre les pensées de Dieu. C'est ça la grâce aussi. Chaque fois qu'un croyant s'humilie devant le Seigneur,
Il se place dans une position où Dieu peut lui enseigner ses mystères. Dieu ne cache pas ses mystères parce qu'il est mystérieux. Non. Il les cache pour les réserver à ceux qui les rechercheront avec un cœur pur. Le royaume ne se découvre pas par curiosité. Le royaume se reçoit par intimité. Regardez les disciples d'Emmaüs, des yeux ouverts au moment de la communion. Mais ça, c'est l'un des plus beaux exemples de révélation. L'un des plus beaux exemples de révélation se trouve dans le récit des disciples d'Emmaüs. Dans Luc chapitre 24, le verset 30 et le verset 32. Mais la Bible dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient à table avec Jésus, ils ne savaient pas. Et la Bible dit, c'est quand ils ont rompu, alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont reconnu. Oh, quel mystère extraordinaire. Pendant plusieurs kilomètres, Jésus marchait avec eux. Il leur explique les Écritures. Mais les yeux restaient fermés. Jésus a parcouru des kilomètres sur le chemin. Jésus était avec eux, leur expliquant les Écritures. Mais ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus parce que les yeux étaient encore fermés. Ce n'est qu'au moment où il leur rend le pain, les yeux s'ouvrent. C'est au moment où ils partagent le pain, c'est au moment où ils sont à la table que les yeux s'ouvrent. Mais pourquoi, bien-aimés? Parce que le pain annonce Christ lui-même. Notre thème est manger le fruit de la révélation. Le fruit ultime de toute révélation n'est pas une information supplémentaire. Le fruit est une rencontre plus profonde avec Jésus-Christ. Lorsque nous mangeons spirituellement Christ, lorsque nous demeurons dans sa présence, lorsque nous méditons sa parole avec foi, alors les yeux de notre cœur commencent à s'ouvrir. Beaucoup demandent à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Mais Dieu répond souvent. Quand ils demandent à Dieu, ouvre mes yeux, Dieu leur répond en leur disant, assieds-toi d'abord à ma table, mange ma parole, demeure dans ma présence et tes yeux s'ouvriront. Autrement dit, la révélation est le fruit de la communion. Plus nous demeurons avec Christ, plus notre vision spirituelle devient claire. La révélation transforme notre manière de vivre. Lorsque les yeux du cœur s'ouvrent, tout change. Nous ne lisons plus la Bible comme un simple livre. Nous découvrons qu'elle est vivante. Nous ne prions plus par obligation. Nous parlons avec notre Père. Nous ne servons plus Dieu pour être vus. Nous le servons par amour. Nous ne voyons plus les difficultés comme des obstacles. Nous les discernons comme des occasions de grandir. La révélation transforme notre regard avant de transformer nos circonstances. C'est pourquoi deux personnes peuvent traverser la même épreuve. Je vous dis, deux personnes peuvent traverser la même épreuve. L'une ne voit qu'une crise et l'autre discerne une école de Dieu. L'une ne voit qu'un retard, l'autre reconnaît une préparation divine. L'une ne voit qu'une porte fermée, l'autre comprend que Dieu prépare une porte meilleure. Voilà ce que produit
La révélation, bien-aimée, elle nous fait voir avec les yeux du royaume plutôt qu'avec ceux de la chair. Prenons le temps de nous examiner devant le Seigneur. Est-ce que je viens encore devant Dieu comme un disciple qui désire apprendre? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit corriger mes pensées? Est-ce que je lis la Bible pour accumuler des connaissances ou pour rencontrer Jésus? Je conserve un cœur humble malgré les expériences et les responsabilités que Dieu m'a confiées. Une personne peut avoir plusieurs années de vie chrétienne et pourtant perdre la capacité d'être enseigné. Gardons toujours un cœur de disciple, car le disciple continue d'apprendre jusqu'à son dernier souffle. Je déclare ce soir que tout voile d'orgueil tombe aujourd'hui. Je proclame que le Seigneur te revêt d'un esprit d'humilité et d'une fin nouvelle par sa présence. Je déclare que les yeux de ton cœur soient illuminés, que le Saint-Esprit t'accorde un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Je prophétise que la Bible deviendra pour toi une source inépuisable de vie, de lumière et de révélation. Je déclare, tu ne marcheras plus selon les apparences, mais tu marcheras selon la vision du royaume. Je proclame que ce mois sera marqué par une croissance spirituelle profonde, par des révélations nouvelles et par une communion plus intime avec le Seigneur, dans le nom souverain de Jésus. Alors, bien aimé, je vais m'arrêter là pour ce soir. Sinon, j'aurais parlé des 7 dimensions de la fin spirituelle, c'est-à-dire le chemin qui mène vers la révélation. Parce que lorsque je parle des 7 dimensions de la fin spirituelle, la première dimension, c'est la fin de la présence de Dieu. La deuxième dimension, c'est la fin de la parole de Dieu. La troisième dimension, c'est la fin de la sainteté. La quatrième dimension, c'est la fin de l'obéissance. La cinquième dimension, c'est la fin du Saint-Esprit. La sixième dimension, c'est la fin des âmes. Et la septième dimension, c'est la fin du royaume de Dieu. Alors le temps ne nous permet pas de vous expliquer chaque dimension. Alors nous allons nous arrêter donc là pour ce soir. Et nous vous donnons donc rendez-vous demain. Nous avons donc notre